Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection, le kiosque, c'est magazine qui vous aide à connaître l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Un seul sujet. Il s'agit donc de cette question du retrait de rebelles du M23 au Vira, sous pression internationale. Faudra-t-il admettre que la diplomatie a-t-elle gagné? Peut-on parler de la victoire diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Analyse et commentaire avec nos invités sur ces plateaux. Gérard Lemba, salut. Salut Eddy, salut à Gandhi comme aussi à Cissé. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est un honneur, comme nous avons l'habitude de dire, c'est un honneur et un plaisir de recevoir l'invitation de cette grande tribune de kiosque avec qui nous allons partager avec vous l'actualité, les commentaires. En tout cas, nous sommes disposés, disponibles, ensemble, je crois, avec beaucoup d'élégance et de courtoisie. On va partager un peu ces moments d'analyse. Voilà un peu, s'il faut, d'entame, donner ces mots d'introduction. Merci. Cissé Traoré, salut. Salut cher Eddy, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir que de partager ce plateau pour parler des questions qui concernent la nation. Très bien. Mais c'est Gandhi. Oui. Avec les cicatrices de Koulouna. Les cicatrices de Koulouna, que j'ai eu pas le dimanche qui vient de passer, le dimanche d'avant. D'ailleurs, je dois de ce fait remercier toute l'équipe de la station de télévision radio CCTV et de l'émission Kiosque particulièrement, puisqu'on en a parlé le mardi d'avant. Oui. Et puis j'ai appris que vous aussi vous étiez attaqué. Attaqué. Donc les temps sont durs pour nous. Tous mes biens ont été emportés. Ben, $250 ouais. et puis ma carte biométrique, Ouais. carte d'électeur, carte bancaire, tout. Ben, c'est Dans le les même. Koulouna, les faux banques là-bas. Ouais. Là, il faut en tout cas veiller. Moi L'État aussi. doit veiller de ces côtés-là. Parce Ouais. que les Koulouna, Le- l'insécurité avec le banditisme urbain dans à Bibo, à Tchangou là-bas, non, en tout cas, ça, c'est vraiment insupportable. Ouais, oh. Donc, il faut que l'État puisse réellement assurer la sécurité. Parce que les policiers commis à la sécurité de la population de ces coins ne font absolument rien. Au contraire, ils sont en connivence avec ces Koulouna. Oui, on dirait, puisqu'ils font ce qu'on appelle en français le pantouflard. Ils peuvent rester dans derrière leur kiosque, leur bureau là, qui est plutôt de sillonner les quartiers. Moi, j'étais attaqué dans un quartier très calme, Oui. réputé calme. Et on m'a appris la même chose que toi. Et en plus, ce qui est encore plus grave, vu mon téléphone ils ont contacté tous mes correspondants, leur demandant la somme de $100, disant que j'étais en difficulté, je suis nécessiteux, comme si c'était moi qui écrivais. Je viens de récupérer mon WhatsApp à peine hier. J'avais pas accès à WhatsApp. J'ai fait la SIM blanche depuis 4 jours, 5 jours. J'avais rien. J'étais injoignable. Ça pose un problème de sécurité pendant que le ministre sillonne partout, alors qu'il fallait mettre des moyens pour que dans chaque quartier, dans chaque commune, il y ait permanence, surtout la nuit. On a une police criminelle que moi j'ai vue. Mais à ce jour, je pense qu'ils n'ont rien fait. Je repasserai encore dans la semaine ou en début de semaine prochaine pour savoir où ils en sont. Ça pose un problème. D'où je peux encore demander à ce qu'on crée un corps intermédiaire entre l'armée et la police, un corps qu'on appelle la gendarmerie, Oui. surtout dans tous nos territoires. Et puis pour la ville de Kinshasa, ça pose un problème. Avec la police actuelle, il y a beaucoup de lâcheté, il n'y a pas de travail qui est fait correctement pour pouvoir soutenir et défendre les intérêts des populations. En passant, puisque vous n'avez pas insisté là-dessus, je dis bonjour à M. Cissé et Gérard, à vous également, et merci à la direction de votre télévision de penser à nous pour pouvoir venir échanger avec les collègues et puis essayer d'éclairer dans la mesure qu'on peut l'opinion publique. Très bien. Si c'est Traoré, ces phénomènes Koulouna qui battent son plein partout presque,
dans la ville-province de Kinshasa, malgré les efforts du gouvernement de la République pour mettre fin à ces phénomènes. Comment interprétez-vous ça? On ne le dira jamais assez, il n'y a pas d'effort. Vous dites qu'il y a des efforts, moi je n'en vois pas, j'en ai pas vu. Donc, s'il y avait des efforts dans ce sens-là, je serai au courant, mais que je sache, il n'y a pas d'effort. Je vois des campagnes qu'on fait sous forme... C'est vide comme opération. Chabani n'arrive à convaincre personne. Et Chabani et la ville de Kinshasa, tous les deux, déjà Kinshasa, je disais tantôt que seul Bomba ne saurait pas gérer la criminalité en tant que ville de plus de 10 millions d'habitants. Voilà pourquoi il faudrait, de mon point de vue, que le ministre de l'Intérieur, avec toute la logistique à sa disposition, s'implique pour pouvoir résorber la question de la criminalité urbaine. Mais je me rends compte que même après de multiples opérations, Kindobo ou quoi d'autre, il y en a d'autres là qui avaient été lancées là, mais c'est sans succès de mon point de vue. Donc je constate que Koulouna, le phénomène Koulouna bat son plein, même ici à la Gombe. Oui. Même ici à la Gombe. Alors, qu'en serait-il des quartiers périphériques de la ville de Kinshasa? Bikonga, Bibois et Fobank, en tout cas. Je vous dis, ici à la Gombe, à côté de, comment on appelle ça, il y a à côté de Grand Hôtel, le nouveau bâtiment qui a été construit, là, Fontaine, quelque chose comme ça. Galerie Fontaine. Voilà. Là, il y a des jeunes gens vers 17h30, 18h qui opèrent de franges qui se rentrent dedans à plein. C'est pas normal, c'est pas normal. Vers 17h30. Il y a une léthargie. Une panique là s'est installée, les gens fuient dans tous les sens. Je dis en plein Gombe. Ça c'est étonnant. Comment voulez-vous que les autres quartiers périphériques où il y a, comment dire, insuffisance de la présence policière... Mais Jacques Chabani doit sortir de sa léthargie ou bien il doit tout simplement démissionner? Parce qu'il y a ça ne va pas. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Et les opérations qu'il lance ne sont pas adaptées à la grandeur du problème. Comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. Kanyama aurait mis fin à cette histoire avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur de l'époque. Je ne sais pas pourquoi Chabani n'arrive pas à faire pareil. Au grand mot de grands remèdes. Des gens qui tuent, pillent, découpent des gens, mais abattez-les. Où est le problème? Pendez-les si vous voulez. Ce sont des assassins. N'en déplaise aux droits de l'homme et à la communauté internationale. C'est comme si tous les beaucoup là bango, les Koulouna, beaucoup là Koulouna. Hein? C'est-à-dire que nous, on va implémenter des solutions pour nos problèmes à nous en fonction de qu'en pense la communauté internationale, qu'en pensent les comités sur les droits de l'homme. Mais allez. À quoi on joue? C'est nous qui en souffrons. Ce sont nos proches que l'on décapite, que l'on tue, que l'on attaque et que l'on vole. Pourquoi voudriez-vous qu'avant d'implémenter une solution pour mettre fin à la criminalité, que l'on attende l'avis de je ne sais quel comité qui observe le respect des droits de l'homme en RDC? Et c'est surtout des droits de l'homme quand on attaque les individus comme nous, les citoyens de la République. On ne sent pas leur intervention pour pouvoir ne pas être d'accord avec ces gens-là. Mais quand on tue les Koulouna, on fait surface pour dire que non, il ne faut pas faire ça, il faut respecter les droits de l'homme. Il y a un problème. Gérard Lemba, le phénomène Koulouna qui ne fait que refaire surface, surtout à Tchangou, Nikonga, Bibois, même en Galima. Et que dire de plus? Je pense que si ça trouvait les mots, les vrais mots, aux grands mots, les grands remèdes, je ne sais pas, les Chabani que nous avons tous connus, un homme intelligent, on l'a souhaité, on l'a applaudi à son arrivée. Aujourd'hui, je crois, plus d'une année, et que Kinshasa doit continuer à croupir en face de ces fleuves ici, de Koulouna. C'est regrettable, c'est regrettable du fait que depuis que le chef d'État est là, je crois, le ministère de l'Intérieur n'est occupé que par les animateurs de l'UDPS. On ne sait pas qui finalement est collaborateur en toute objectivité du chef de l'État. Toi et moi, nous avons tous suivi lors de son adresse au Parlement. Il a eu à déplorer, à dénoncer un peu tous ces phénomènes ici. Mais
qu'est-ce qui est fait? Si, par la bouche du chef de l'État, nous assistons un peu avec ce genre de regrets, ce genre de dénoncements, mais quelles sont les voies, les décisions qui accompagnent, ne serait-ce que le regret du chef? Je ne sais pas. Il dit, comme tu ne pas dans kiosque, dans tous les plateaux, je vois un peu, ce qui est un peu bizarre, c'est que vous verrez que il y a ceux-là qui sont proches, peut-être des communautés, des DPS proches de Chabani, s'attaquer peut-être à la gestion de Peter Kazadi, avec la gestion de... Peter Kazadi qui est appuyé par l'incapacité de résoudre ces problèmes. Non, il dit, c'est toujours... Je suppose que tous les ministres c'est toujours de l'intérieur qui ont appuyé à Celo, Peter Kazadi. La vraie question, c'est plus le résultat. La vraie question, c'est où est le résultat? Ne serait-ce que les débuts de ces résultats. L'opération Ndobossi, c'est venu de le dire ici. Qu'est-ce que ça donne? Où nous en sommes, ne serait-ce qu'à Kinshasa ici, puisque nous apprenons encore sous d'autres villes de la RDC, il y a encore ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mais commençons par Kinshasa au moins. Hein? Toi, tu as été victime. Mon ami Gandhi, victime. Le lundi, on m'a tout confisqué. Moi-même, j'étais victime à l'IPN combien de fois? Je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? En tout cas, sincèrement, le chef n'est pas aidé. Je ne sais pas comment le présenter. Le chef n'est pas aidé. Qu'est-ce qui est fait et que nous autres, la presse, on peut accompagner? Quelle est la décision qu'on a prise? L'opération Ndobo, ça ne suffit pas. Il faut un remue-ménage total dans certaines de nos structures. On ne trouve toujours pas les mots. Curieusement, vous verrez que malgré tout ce qui a été annoncé comme étant l'organisation du congrès au sein de l'IDPS, il y a toujours cette guerre-là entre les acolytes de Chabani qui s'attaquent à Kabouya ou soit à Peter Kazadi. Mais c'est déplorable. Les redevables ici, c'est les chefs de l'État. On n'a pas besoin de ce spectacle-là qui en réalité humilie les partis présidentiels. On n'est pas conscient. C'est que c'est de l'UDPS qui doit rendre compte. Mais voilà ce que nous assistons 6 ans après, c'est pas 7 ans après, où nous en sommes. Hein? Quel signe, c'est pas, qui nous montre, qui nous indique qu'au moins dans les 3 ans qui restent, on peut quand même. Où sont les signes là? Le chef n'est pas aidé. J'ai vu, après ce discours du chef de l'État, tout le monde a parlé de la gestion de la ville, certes, pour s'attaquer au gouverneur de la ville. Mais le gouverneur a aussi un chef. C'est le VPM de l'intérieur qui a interpellé tous les gouverneurs à plus d'une fois ici à Kinshasa pour leur dire que en temps de guerre, arrêtez avec vos motions de défiance contre le gouverneur. Mais dans la gestion de la ville, les problèmes, phénomènes Koulouna, où nous en sommes, nous en pâtissons aussi. Peut-être vous êtes bien sécurisé, si vous êtes dans votre bureau calmement, allègrement. Mais nous autres ici, nous sommes victimes. Maintenant, quelle solution pour remédier à ces problèmes? Il faut les arrêter ou bien les éliminer carrément? Et selon les circonstances, hein. Si on les prend il faut on peut les éliminer. L'avenir à Soba, l'avenir Vemé, Kamaniola au fond là-bas. C'est une grande dame de policiers. C'est pas normal en tout cas. Dans les acteurs principaux, on assiste à ces gens. Mais il y a ce qu'on appelle les périphéries. Il y a les bois d'Ilavert, le fond de l'Ipen. Les bois d'I, je sais pas. Il y a plein de quartiers périphériques ici à Kinshasa où il n'y a que la moto qui a l'accès. Et les monteurs sont... Mais les coulous à ce niveau-là. Les monteurs, si vous le permettez, il y a un exemple au Congo-Brazzaville. Il y a eu des coulous là-bas. Il y a des coulous. On les appelle les bébés noirs. Ces bébés noirs, les autorités, le président de la République en premier du Congo-Brazzaville a dit toutes les parcelles qui regorgent des Koulouna, ces familles-là doivent présenter ces Koulouna devant les autorités. Sinon, on détruit leur maison. Oui. Et les familles sont dehors par rapport à ça.
Mais maintenant, il y a presque disparition de bébés noirs. Cette expérience-là, paraît-il que certains se sont déplacés de Brazzaville à Kinshasa. Donc il faut prendre des mesures draconiennes. On ne joue pas avec ça. Ce sont des rebelles en gestation. Il ne faut pas négliger. Ces gens-là, quand on les prend en flagrant délit, on élimine. Ceux qu'on n'a pas pris en flagrant délit, ceux-là, on peut les emprisonner ou les faire travailler à Kanyamaka CC. Mais ceux-là qui on a pris en flagrant délit, mais il n'y a même pas à discuter. J'ai assisté à un spectacle devant ma parcelle, en fait. J'ai vu les Koulouna en train de se battre. On a appelé les policiers. Un Koulouna a crié pour dire bah policier n'a biso baillé, bah tu n'as biso baillé. Voilà. Et ils n'ont rien fait, en tout cas. Ils n'ont rien fait. C'est pour justifier quoi, en fait. Le capitaine Mbosso avait raison. Ouais. C'est lui qui avait raison. Ouais. Je vous dis. Non, il y a des criminels. Il y a des criminels. Mbosso avait raison. Junior Mbosso. Ah mais attends, celui qui le dit, c'est Ouais. un officier de la police nationale congolaise. Criminel en plus. Pas la peine de remettre en question ses affirmations. Ouais. Celui qui remet en question ses affirmations, soit, comment dire, est associé à ces gens qui sèment la terreur, ou a des intérêts dedans. Parce que comment voulez-vous que celui qui est mieux placé détient des infos sensibles sur comment ça s'opère en collaboration avec certains flics pourris, vous le dites, mais vous voulez remettre en question. Non, mais lui il est dedans, dans les opérations, il a des secrets. Il vous le dit et vous remettez en question. Ça veut dire que vous voulez protéger, vous avez des intérêts à protéger. Non, il dit, moi je ne vois pas dans ce sens-là. Et le sens de la mesure. Quand Junior Mbosso le dénonçait, Oui. il parlait des réseaux mafieux au sein de la police. Ah oui. Ce n'était pas. Non, faisons la part des choses. ça, Je m'excuse. non. Il parlait des réseaux. Oui, je n'en discute même pas, mais ça me Non, je ne partage pas. C'est un plus grand. Le mal reste le mal. Et même que nous avons la vigueur, la force de dénoncer ce qui est l'inaction du gouvernement contre ces fleurs de Foukluna. Mais ne défendons pas ce que le Junior Mbosso a dit. Vous n'avez pas suivi le communiqué de la police elle-même après avoir fait toute une réunion. Moi, j'ai vu Junior Mbosso reprendre son travail avec même une tenue. Je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu. Mais est-ce que là, tu ne dis pas la contradiction? C'est qu'il a dit à un moment donné, d'accord. C'est justement relaxé, bien évidemment. C'est justement pour dire. C'est justement pour dire la contradiction. C'est justement les contenus de son adresse là. C'était illégal. S'il a été arrêté, c'est la légalité. C'est parce que vous voulez faire l'amalgame. C'est vous qui êtes perdu. Vous voulez faire l'amalgame. Quel amalgame? Nous dénonçons l'inaction, l'inefficacité des gouvernants face au Koulouna. D'accord. Mais ce n'est pas l'occasion pour nous de faire la promotion de ce qu'a dit la voix pour dénoncer les marches. Il va tu vois, il va nous distraire. Non, on n'a pas la procédure. Si la police elle-même a réussi à punir son officier, cela veut dire qu'il n'était pas dans la voie. Mais selon toi, c'est... Non, pas selon moi, je parle selon la hiérarchie. Je parle selon la hiérarchie du commandement de la police. Alors, ici, nous ne débattons pas sur les procédures à suivre. Oui. On est bien d'accord que le capitaine Junior Mbosso ait pu outrepasser les canaux officiels par lesquels soumettre un tel problème. Il y a des conséquences. Mais nous, notre problème, nous ne sommes pas du corps de la police. On a que foutre des canaux. Nous, notre problème, c'est la solution à notre problème à nous, qui est l'insécurité. Dès lors que ce que le capitaine Mbosso a dit sont des faits que nous vivons, on s'en balance des canaux. C'est à lui de subir, oui, mais au moins nous, on est contents parce qu'il nous a donné des faits que nous subissons d'ailleurs. Pour le reste, ce n'est pas notre problème. La diplomatie au sein de la police, comment interprétez-vous? C'est bien bon. C'est bien bon qu'on les sanctionne. Attendez. C'est bien bon qu'on les sanctionne pour n'avoir pas respecté la procédure, mais les faits qu'il dénonce sont ce que nous constatons. Et donc, par conséquent, on lui donne raison. Mais comment interprétez-vous les propos du général Maïlé qui avait dit à son époque que lorsque vous voyez la persistance de l'insécurité, c'est qu'il y a des criminels au sein soit de l'armée ou de la police? Il dit, ne confondons pas. De quoi nous parlons? Les contenus des discours
du fils Mbosso, comment Non, c'est que vous, apparemment, c'était lié. Non, laisse-moi, tu me donnes la parole. Vous ne voulez pas de lui, en fait. Vous ne voulez pas de Mbosso, c'est que tu as un point. Je ne partage pas. Non, ce n'est pas. Je ne le connais pas personnellement, en tout cas. Pourquoi ça prendra un officier de la police? En tout cas, tu le connais de vue. Ah, de vue, tu as bien dit. De vue, mais également, tu as quel intérêt avec lui. Je connais quel intérêt, Eddie, quel intérêt j'ai à m'apprendre à un officier de la police? Je réalise que son contenu, c'est ce que vous voulez apporter un amalgame ici. Il a parlé des réseaux mafieux, il n'a pas touché au phénomène Koulouna. Comment vous voulez comprendre? La vidéo a circulé tout le monde. Est-ce qu'on peut le balancer encore pour voir ce qu'il a dénoncé? Non, c'est là mettre de la confusion pour continuer à persister. On vous fait remarquer que si la police elle-même, au sein de la police, on a trouvé que c'était répréhensible et que c'est à nous maintenant de chercher à l'exempter. Non. Ce qu'il a dit, c'était en dehors. Et lorsque ces réseaux mafieux travaillent avec. Exactement. Dénonçons ce qui est phénomène Koulouna parce que tous nous sommes victimes, mais ne profitons pas de l'occasion pour dire qu'il était dans la voie. Non. L'amalgame, on ne le fait pas passer. Très bien, changeons de registre, changeons de chapitre. Ce n'était pas l'actualité du jour, mais pour les besoins de la cause, en fait, on devait quand même parler de cette question qui ne fait que déranger la quiétude de la population. J'insiste. Mikona et Faubank, vers l'avenir, Bibois, Asoba, Kamagnola, 20 mai. En tout cas, il faut qu'on puisse installer un commissariat de la police. Les commissariats de la police plutôt là-bas. Donc, il y a un ça ne va pas. Il faut que l'État, en tant qu'unité active, soit interpellé de ces côtés-là. Parce que sa finalité, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette question qui défraie la chronique en ces moments. Je commence par qui? Si c'est Traoré. Ça défraie la chronique, hein? Cette annonce du retrait du 23 dans la ville d'Ouvira, qui continue toujours à susciter des lectures contrastes, en fait. Mais vous, en tant que journaliste, comment interprétez-vous ces retraits? Écoutez, on aurait dit que l'AFC M23 est en train de jouer un double jeu si l'on n'avait pas constaté le retrait effectif. Maintenant que c'est le cas et que des informations de couloirs qui nous parviennent indiquent que le médiateur aurait haussé le ton vis-à-vis de cette partie prenante à l'accord à pouvoir totalement se désengager des zones sous son contrôle, je me dis que c'est du sérieux. Et nous apprenons, d'après certaines infos, que la ministre avait fait le pied des grues. J'ai fait allusion à la ministre des Affaires étrangères pendant 2 ou 3 jours à la Maison-Blanche pour faire pression. Elle a eu des contacts avec différents membres de l'administration américaine. Et de mon point de vue, c'est ce front diplomatique qui a comme donné ce résultat du désengagement de l'AFC M23 de Ouvira. Et il semble, d'après des informations sûres, je suis au vu des sources qui me les font parvenir, il semble que la médiation a haussé le ton et a demandé que ce retrait ne s'arrête pas à Ouvira. Et qu'il s'agisse d'un retrait non seulement total sur toutes les zones occupées, mais aussi de façon inconditionnelle. Mais malgré ces retraits, inconditionnels, attendez. Malgré ces retraits, vous ne voyez pas qu'il faut aussi évoquer ces manœuvres tactiques de Kigali, en fait, qui restent, malgré l'appel en fait téléphonique du vice-président des États-Unis d'Amérique, on va toujours s'attendre sur j'ai compris que les terrains, une réalité contraire à ce qui est évoqué entre les deux présidents. Non, mais évidemment, il y a des mécanismes de vérification.
si la FCM23 joue au double jeu, ça se saura. Écoutez, le gouvernement a des canaux, ça est là pour pouvoir savoir ce qui se passe réellement dans ces zones. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas que le gouvernement qui contrôle ce retrait, s'il serait effectif ou pas. Même la médiation a de nombreux canaux, nombreux canaux. Il y a des services des Nations Unies par lesquels le gouvernement et la médiation arrivent à obtenir des informations. Il y a des agences des Nations Unies qui opèrent dans ces zones, qui transmettent des informations et à la médiation et au gouvernement congolais. Par conséquent, s'il y a un double jeu qui se joue, ça se saura. Cependant, il faut dire qu'on reste sur le qui-vive. Ce n'est pas parce que la FCM23 dit qu'il se retire, que pour autant on va croiser les bras. Le front diplomatique doit se poursuivre et l'armée doit en même temps requinquer sa puissance, se réinstaller de façon confortable sur des zones où la FCM23 est en train de se retirer. Parce que je disais tantôt ici que le retrait devrait être total à en croire les injonctions de la médiation. Total, ça veut dire de toutes les zones. Bukavu, Goma, Walikale et tout. Toutes les zones sous occupation devront être libérées, et ce, de façon inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument selon lequel on devrait attendre la traque des FDLR, patati patata, pour pouvoir retirer, ne tient pas. D'abord, on se retire pour qu'ensuite, de façon vérifiée, on traque les FDLR. C'est en fait le nouveau développement des événements sur terrain par rapport spécialement à la tombée d'Ouvira qui a fait que le ton change au niveau de la Maison Blanche. C'était pas un piège? Je ne vois pas où vous voyez le piège. Les retraits de nos troupes pour laisser place aux rebelles du 1-23. Je ne sais pas si c'était un piège, mais je crois que ceci relève de l'organisation domestique des FRDC. Je ne crois pas qu'ils viendront nous le dire sur la place publique. Mais nous, en tant qu'analystes, ce que j'observe, j'estime que non. Il s'agissait d'une percée décidée par Kigali, à en croire les rapports de l'ambassadeur français, américain et autres au niveau des Nations Unies lors de la dernière assemblée qui a eu lieu. Les ambassadeurs de tous ces pays ont dit clairement qu'ils ont des infos sûres. C'était le jeudi passé, je crois, si je ne m'abuse. Le vendredi plutôt. C'était le vendredi passé. Ils ont dit clairement qu'on a des infos sûres, que c'est Kagame qui a tout organisé, a donné des injonctions claires et précises de façon que Ouvira soit pris. Et donc, face à ces infos de ceux qui détiennent une technologie que vous n'avez pas, croyez-moi, on est emprunt à leur donner raison et à voir le déroulement, le changement du ton au niveau de la Maison Blanche. Ça explique que les faits donnent raison à ceux qui ont dit que c'est Kagame personnellement qui avait présidé ces réunions. Docteur Bala, vous venez de nous rejoindre. Nous parlons de cette question du retrait du 1-23 à Ouvira, sans combat, sans quoi le 1-23, à travers un communiqué, rendit. Ils ont dit qu'ils vont quitter, en fait, Ouvira, mais sous condition. Mais entre-temps, parce que déjà on constate, c'est retrait effectif, en fait. Faudra-t-il parler d'une victoire diplomatique? Merci, Papa Eddy. J'en profite d'abord pour saluer les différents co-débatteurs et des millions de téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Présenter d'abord mes excuses pour ce retard, involontairement, de ma personne, parce qu'il fallait commencer d'abord par faire le retrait des embouteillages qui est retrait des Rwandais. Pour nous, l'optique n'a jamais été vraie. C'est le M23. Dès les débuts, quand nous avons mené ce combat qui nous a coûté cet enlèvement au Rwanda, nous disions que le M23 n'existe pas. C'est le gouvernement qui a créé le M23. Quel gouvernement? Le gouvernement. En reconnaissant, vous faites de l'histoire à quel gouvernement? Des Félix ou mais oui, le fait que nous nous disions qu'il ne s'agissait pas du M23, il s'agissait de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Quand l'administration Trump appelle, on appelle Nanga. Il ne veut même pas faire allusion à M23. Parce que, ouais, d'accord, Washington lit les États le Conseil de Rwanda. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons fait créer ce M23. Si dans notre thèse, nous avions rejeté l'existence
du M23, on ne parlerait pas du M23. Vous avez vu, on touche Kagame, Kagame donne des injonctions. Ça, c'est de 2. Oui. Il n'y a même pas 2 semaines, juste avant la signature, Kagame est sorti quand on parlait de vol humanitaire sur Goma, il fallait ouvrir l'aéroport. Qui est sorti pour dire que Goma et Bukavu m'appartiennent? C'est Kagame. C'est pas le M23. Donc nous partions sur des fausses pistes qui ont donné un peu de l'avantage et des poils au Rwanda. L'effet de reconnaître le M23, l'effet de reconnaître l'FDLR, ce sont nos erreurs. L'FDLR n'existe plus. Ce sont nos erreurs. Moi, je n'ai pas persuadé là. Ils n'existent plus. Les FDLR que vous trouvez, les réels FDLR que vous trouvez, ce sont nos minéraux, nos cotons et tout ça. C'est ça l'FDLR. Bien dit. Vous cherchez les FDLR, d'accord? Oui. Ils sont où? Ils sont à Butchou. Ils sont où? Ils sont à Massissi. Quelques-uns à Walikale. Aujourd'hui, Massissi, Rutshuru, Walikale. Sont dans les mains de qui? Où sont les FDLR? Maintenant, ils sont en train de traquer les vrais FDLR pendant ce moment-ci. Eh bien non, dans l'accord, il était prévu de faire de manière simultanée, c'est-à-dire en même temps que nous neutralisons les FDLR, Oui. en même temps, eux lèvent les mesures défensives et le retrait de troupes. Posons-nous la question. Comment allons-nous neutraliser les FDLR qui sont dans les zones occupées par le Rwanda? Pour nous, M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. Parce que les M23 n'ont pas les moyens pour se battre. Ils n'en ont pas. Et ils sont combien? Pourquoi tous ces gens ont toujours refusé un cantonnement? Depuis l'accord de Luanda, quand c'est confirmé la première signature à Luanda, c'était de cantonner les M23 à Sabinho. Pourquoi ça ne s'est jamais fait? Parce qu'on sait que lors du démembrement, on veut de trouver 2, 3, 4 Congolais et le reste c'est ceux que de Rwandais. Donc, partant sur des fausses thèses, on a donné du poids à Kagame. C'est ce que l'administration Trump a compris. Oui. Après la signature, on a vu que Kagame, pour lui, il voulait continuer à faire son petit jeu. Parce que le problème, c'est quoi? Depuis de temps anciens, Kagame parvenait à nous mener ce qu'on appelle la relation internationale dans les cadres informels des discussions. C'est pourquoi il ne respectait pas. Dans un cadre informel qu'on appelle le régime international, il n'y a pas de rubrique de sanctions. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de pression. Depuis l'accord d'Addis Abeba, tous les accords Nairobi, Kagame n'a respecté aucun accord parce que vous n'allez rien faire. Parce que dans le régime international, ces accords tiennent compte seulement de bonne foi. Mais le président Tshisekedi a compris, il a fait partie Kagame de ce milieu informel où nous voulons nous amener vers le régime, vers le cadre formel. Oui. Vous avez en Angola, c'est sous l'égide de l'Union africaine. À Nairobi, c'était sous l'égide de l'EAC. La menace sur ces terrains, c'est ce qui a posé la guerre. Il ne pouvait plus accepter parce qu'il savait qu'il serait coincé. On l'a mené jusqu'à un certain niveau où il devait signer un certain 14 ou 15 décembre de l'année passée. Il n'a pas voulu. Il a séché. Oui. Il n'est pas venu. Oui. Pourquoi? Il a saboté les institutions africaines. C'est là que le président Tshisekedi est allé maintenant plus loin. Au plus fort, c'est une hyperpuissance. Ce sont les États-Unis. Très bien. Alors, Kagame voulait faire le même jeu. Oui. Mais là-bas, il trouve qu'un médiateur qui, un, protège son image de grande puissance. Oui. Deux, qui voit ses intérêts économiques en compétition avec la Chine. Belle analyse. Trois, qui est en train de déstabiliser l'Europe en Afrique. Vous voyez, l'Union européenne ne s'est pas entrée dans ce débat, même la France, on a refusé de pouvoir intervenir dans ce dossier, parce que les États-Unis sont en train de reprendre la poêle de la bête. Donc, le contexte aujourd'hui fait que Kagame s'est retrouvé coincé. Ils peuvent se retirer, c'est bien. Ils ont commencé, ils peuvent faire semblant. Comme on l'a dit, le CONOPS c'est là pour surveiller, contrôler. Docteur Bana, vous avez parlé en fait de cette question, hein, de nos ressources en fait. Vous ne trouvez pas que quelque part il y a bradage? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Chine, dans le cadre des accords, a pris les terrains en République démocratique du Congo.
Maintenant, vous ne voyez pas qu'avec l'entrée des États-Unis d'Amérique dans cet accord stratégique de minerai, il y a risque qu'on puisse négocier cette question des ressources encore avec les États-Unis d'Amérique. Non, c'est un marché offrant. C'est un marché. C'est vous qui avez la marchandise. Vous ne la donnez pas qu'à X, vous refusez à Y. Nous sommes un pays souverain. Vous donnez le plus offrant. À tout le monde. Au plus offrant. C'est pourquoi le président de la République répète chaque fois les win-win. Donnez, on donne. Gagnant-gagnant. C'est ça le gagnant-gagnant. Et ne dites pas que les États-Unis prennent toutes les richesses de la République d'Angleterre. Il y en a plein. Il y en a plein. Très bien. Alors, chacun vient dans son secteur. Les Canadiens mettent dans le bois, ils sont dans le bois. Les Chinois sont dans les mines. Les Américains viennent dans les mines et les autres. Les Français dans la culture et le service. Beaucoup de choses. Maintenant, tout dépend maintenant de nous. La capacité intérieure à pouvoir absorber. Très bien ça. Sommes-nous capables? Sommes-nous prêts? En termes de gouvernance, par la corruption, la concussion, la prévarication aujourd'hui, on risque de faire biaiser certaines lignes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord nous-mêmes en interne travailler. Et travailler, la grande force de notre travail, c'est la justice. Je vous donne l'élément pour chuter. Oui. J'allais oublier. Il se crée déjà une forte crise aujourd'hui. Quand j'ai dit qu'ils peuvent se retirer. Aujourd'hui, il y a une forte crise au sein des Wazalendo. Pendant que je vous parle, il y a une crise forte où il y a une structure qui est née à Kinshasa, représentant tous les Wazalendo, qui, eux, ne se reconnaissent pas. Avec Bitika. Willy Michiki. Les autres, Bitika aussi qui est... Ceux qui sont sur terrain ne se reconnaissent pas. Oui. Mais si vous continuez comme ça, parce qu'on cause, nous appelle, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa, tout. On nous met dans un truc, on parle de nous sans nous. Oui. Pendant qu'eux sur terrain, ils triment. Ces gens-là souffrent. Vous comprenez? Mais il y a eu plusieurs détournements depuis que la guerre a commencé, plusieurs détournements au nom de ces groupes. C'est pourquoi on a installé le RAD pour identifier tout cela. Qui fonctionne mal. Voilà. Afin d'être reconnus officiellement comme des réservistes. Ce travail continue à être fait, mais il y a des gens qui se réveillent pour être les porte-parole de ceux-là qui ne les ont pas mandatés. Alors, si Kinshasa considère ces gens-là ou cette structure, le dégât c'est quoi? Il y aura découragement sur terrain. Oui. Et on risque de laisser la porte à l'ennemi. Mais on a assisté aussi à des vidéos avec les généraux. Regardez Ouvira. Il y a Koutouma. Je ne sais pas si c'est vrai. Il a parlé en fait. Ce sont ces grands mécontentements et je sais qu'il est essayé. Il a abordé dans ce sens-là. Oui. Le problème, regardez Ouvira. Toute la journée, c'était le pillage d'Ouvira. Ils ont pillé Ouvira. Mais quand on demande par exemple à ces gens-là, à ces Rwandais de se retirer, ils doivent partir. Ils partent où? Ils vont au Rwanda. Parce qu'on dit, ils traversent les frontières. S'ils étaient un 23 Congolais, ils ne pouvaient pas aller au Rwanda. Vous comprenez un peu? Alors, mais il y a un risque aussi qu'ils puissent se mélanger à la dans la population, en fait. Ah non, on se connaît là. Oui. On se connaît. On se connaît. C'est quand tu es arrivé, c'est là où tu habitais ton père. On se connaît. Le problème est que, oui, avec cette crise qui va entrer dans le Wazalendo, on risque de laisser le champ à l'ennemi à faire de grands pillages parce qu'il y a un grand plan préparé pour que Walikale tombe totalement, parce que Walikale n'est jamais tombé totalement, c'est la périphérie de Walikale. Walikale tombe totalement et Boutembo c'est qu'on vise. Donc, il y a une forte frappe et de manière chirurgicale. Malgré la pression américaine. Ils veulent faire du dégât. N'oubliez pas que Kagame est un militaire, ce ne sont pas vos stylos qui bataillent. Kagame est un militaire et un militaire n'écoute que la force. La voix des armes. Très bien. Mais c'est qu'on dit, avez-vous un avis contraire? Non, je salue une bonne analyse de notre ami Dr Bala. Très bonne analyse. Surtout sur un point où il n'a pas insisté, qui est un point important. Nous l'avons dit plus d'une fois ici. À savoir, il ne faut pas se contenter simplement d'attaquer, de nous défendre, d'attaquer le Rwanda, etc. Pendant ce temps, il faut qu'il y ait une organisation, qu'on ait pensé à une organisation, comment sécuriser, c'était d'ailleurs notre premier sujet au niveau des villes, comment sécuriser nos frontières, comment sécuriser nos territoires, notre pays. Ça commence par l'administration, que ce soit l'administration civile
que ce soit l'administration civile, militaire, que ce soit l'administration au niveau des services de renseignement, etc. Très important, j'avais suggéré plus d'une fois dans plusieurs médias. Pendant ce temps, au lieu de former que des militaires ou des policiers qui ne donnent pas des résultats, surtout les policiers, il fallait qu'on ait un corps intermédiaire, qu'on appelle la gendarmerie qui existait dans ce pays, pour ceux qui savent lire les livres d'histoire, qu'on ait une force de la gendarmerie qui est à cheval entre l'armée et la police, qui pourront mieux sécuriser nos territoires. Il ne faudra pas compter sur l'armée pour sécuriser notre territoire au niveau des frontières. L'armée n'intervient que si l'intégrité est menacée. Avant que l'intégrité soit menacée, il nous faut ces forces-là, c'est-à-dire de l'administration, toutes les administrations que j'ai citées. C'est une force, même dans les secteurs reculés. Si on a une administration, on peut savoir qui rentre et qui vient d'où, pourquoi faire, etc. C'est le problème de sécurité. Sécuriser notre pays, ce n'est pas l'administration. Des administrations que j'ai citées, civiles, militaires, sécuritaires, etc. Oui. Et la création d'une force de la gendarmerie, on prendrait des gens conscients à partir du niveau bac, formés militairement, policièrement, et puis ils n'auront pas peur de voyous. J'ai pas fini. Vous avez suivi, continuez en fait. Oui, j'ai dit cela. Oui. C'est ce qu'il a appelé la capacité intérieure d'agir et de réagir. On doit faire ça maintenant, il ne faut pas attendre la fin de la guerre. Ce sera trop tard, on peut réoccuper d'autres territoires à notre insu. C'est maintenant qu'on doit se préparer et protéger ces territoires-là. Très important. Mais pour revenir à la situation des États-Unis par rapport à nous, par rapport à Kigali, j'ai dit ça dans plusieurs médias également, il y aurait la chicote. Quand Zorro arrive quelque part, Zorro est arrivé, pour ceux qui regardent des vieux films américains, sont pressés. Il faut quitter c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ils auront des chicotes. Ça, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Qui? Mais les Rwandais. Kagame doit partir du Congo. Il est déjà parti pour les Américains. Mais comme il fait la grosse tête, on le fera partir par la force. Puisque notre pays, comme le monde entier, est contrôlé par les Américains, par les satellites. La puissance d'Israël vient des États-Unis. Vous oubliez aussi que la puissance européenne vient des États-Unis. Mais c'est Gandhi. Oui. Kagame, qui demeure aujourd'hui un stratège à long terme, comme l'a dit monsieur Dr Balia, habitué à adapter ses actions, bien évidemment, au rapport des forces internationaux. Mais vous ne voyez pas que tout désengagement du M23 doit être interprété avec prudence. En fait. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas de ce mot-là. Les Congolais doutent d'eux-mêmes, c'est ça le comble. Kagame, stratège peut-être dans le passé, avec les Kabila, oui. Mais Kagame aujourd'hui, il a trouvé plus stratège que lui. C'est Tshisekedi, qu'on le veut ou non. Oui. Il n'a pas fait des grandes études d'université, mais au niveau stratégie, au niveau tactique, on n'a pas un Congolais aussi stratège que Tshisekedi. Regarde comment il a mené Kagame du bout du nez, jusqu'à, comme Dr Bala l'a dit, jusqu'à le mettre à genoux devant le chef du monde. Qu'on le veut ou non, la grande puissance, plus que même les soviétiques, ce sont les États-Unis. Et il y a un deal important, c'est ce que les Congolais oublient. Ce deal-là, c'est vital pour les Américains. Moi, j'ai dit aujourd'hui aussi, c'est aussi vital pour nous. Pourquoi? Puisque il y a 30, 50 ans, Doha, donc Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite ou autre, était sous-développé par rapport à nous. Mais quand ils ont eu un deal avec les Américains, regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui, regardez le Qatar. Un deal au niveau des intérêts économiques. Pétrole, gaz, contre la sécurisation du pays. Pendant ce temps-là, nous, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Le mal au Congo, ce sont les élites politiques et particulièrement les partis politiques qui ont mis à genoux ce pays. Mais il faudra que nous, et surtout les penseurs, puissent imaginer un autre système de gouvernance dans notre pays. On ne peut plus continuer à gouverner ce pays comme on l'a gouverné en 60, 70, jusqu'à ces jours. Il faut sortir de l'ornière des partis politiques qui n'ont pas été à la hauteur. Oui. Au contraire, qui ont détruit ce pays sans le savoir, par rapport à leurs intérêts mesquins, personnels, tribal ou familial, etc. Faudra-t-il admettre que cela remet sur la question de la survie des partis politiques au Congo? Oui, il faut malgré l'apparence prudence, il faut se faire du mal. Oui. Un fait s'impose. Oui.
malgré la floraison des partis politiques, les niveaux de la conscience du peuple demeurent toujours Au contraire, plus il y a des partis politiques, oui, plus la conscience rentre dans les chefs des Congolais. Ils deviennent tous partisans. Les gâteaux là, il faut se le partager. Alors qu'on veut d'un pays entier. Donc une inconscience regrettable en fait. Une inconscience collective. C'est-à-dire qu'on a besoin des autorités qui gèrent le pays au nom de tous les Congolais. Où sont les Congolais aujourd'hui? Regardez l'Assemblée nationale. Ils regardent d'abord leurs attributions, leurs émoluments. Moi, je dirais que, puisqu'on est en train, non seulement on a préparé le budget, il y a des assises pour étudier la classification ou les classifications au pluriel sur les salaires. Je reviens là-dessus. L'uniformisation des salaires. L'équilibre au niveau des salaires. On était ici dans une opération tripler les salaires des militaires et des policiers. On n'a pas triplé, on a doublé. Mais il faudra un effort encore pour majorer les salaires de ces gens-là. Il faudra, je termine là, il faudra aussi revoir les salaires des fonctionnaires. Je crois qu'on doit se dire dans les 3 ans à venir, un fonctionnaire de base doit toucher entre 300 et 500 $. Et on doit, d'ici 5-10 ans, avoir un budget qui avoisine 50 à 70 milliards. Ici, les gens peuvent bien vivre. Pensez aux enseignants. Il faut doubler leur salaire dès l'année prochaine. Pensez aux médecins. 7 ans d'études, 8 ans d'études. Ils n'ont pas grand-chose. Et les députés qui ont été les étudiants, des enseignants, les députés qui sont soignés par les médecins, les mal-aimés de ce pays, ce sont ces gens-là. Il faudra, dans les nouvelles classifications des salaires, qu'on puisse faire en sorte que le salaire des bases par rapport au salaire le plus important, qu'il soit de 1 à 10. Très bien. Au-delà. Très bien. Monsieur Gérard, je reviens à vous. Vous avez suivi, surtout l'argumentaire du docteur Badia sur cette question de la crise dans cette partie est du pays avec la stratégie des Kagame. Faudrait-il admettre que la finalité stratégique des Kagame resterait aujourd'hui d'abord la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, mais également l'affaiblissement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout celui qui est toujours au front pour faire attendre plutôt la voix de la République démocratique du Congo sur cette question de l'insécurité dans les concerts des nations. Et ici, je dirais que Kinshasa pêche par l'inaction. Encore une inaction. L'inaction, pourquoi? Parce que ici, je vois plus et la population quinoise et les dirigeants. Je ne partage pas, je sais pas. C'est quoi le docteur? Comment il s'appelle? Bala. Je me suis docteur Bala. Au départ, il a dit des histoires que je ne partage pas. Mais au moins, je dois souligner, peut-être profiter de votre micro pour féliciter peut-être certains leaders qui, une fois qu'il y a eu la prise de l'Ouvira, ils se sont vite prononcés pour exprimer leur patriotisme. Et ici, je vois le docteur Mukwege comme qui a eu à dénoncer la complicité ou peut-être le communiqué de l'Union africaine. Mais il y a aussi Fayoulou qui a tweeté. J'ai suivi mon ami Prince Penge. Mais avec beaucoup de regrets, nous avons vu la sortie de Cardinal Ambongo qui lui parlait que à une semaine de la signature de l'accord de Washington, comment expliquer que l'Ouvira est tombé. Mais il ne trouve toujours pas les mots pour désigner le mal. Ça, il ne le trouve pas. On peut comprendre peut-être que les silences pour d'autres opposants. Mais quand ça sort d'un évêque ou d'un ecclésiastique, on se dit quand même, tout simplement parce qu'il ne partage pas avec la vision. Pour vous, il a fallu qu'il puisse dire quoi alors, en fait? Parce qu'il s'est basé au fait, en fait. Nous citons nommément ici Kagame comme étant le pourvoyeur, comme étant l'acteur principal, y compris la communauté internationale. Donc Ambongo est en connivence avec... je ne sais pas si tu as suivi. Je ne sais pas si tu as suivi. Bon, je vois, c'est prise de position. Je ne sais pas si tu as suivi. À boulet rouge contre... Et c'est dans une église où les Congolais suivent l'information. Le dimanche dernier. Oui. Dans une paroisse,
on ne sait pas nommer les mal. Tout simplement parce que... Il contredit le pape. Les reines de Félix. Je m'excuse, je ne suis pas catholique, mais ça peut impacter certains adeptes. Ouais. Je vous dis sincèrement. J'ai suivi la vidéo devant d'autres évêques. Ils disaient que à moins d'une semaine de la signature de l'accord, comment justifier qu'Ouvir encore est tombé? Et l'Ouvir est tombé. Mais lui, l'Ouvir est tombé. Je me suis dit. Il a oublié il a oublié la prédication. L'Ouvir est tombé. Pourquoi s'atteler toujours aux choses politiques au sein des Ouvir, il dit, je ne confie qu'elle compléter dans les non-dits. Ouvir est tombé dans les mains de qui? Ça, on ne l'a pas dit. Ça, on ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'on fasse un dessin avec un tableau noir, peut-être pour expliquer d'où émane notre malheur, notre misère. Il y a beaucoup à reprocher dans la gouvernance de Félix. Mais au moins, cette question ici, avouons que Félix l'a hérité. C'est là que je ne partage pas ce que Dr Bala dit. C'est Kinshasa qui a créé le M23. C'est faux, ça c'est une lecture biaisée, totalement à côté. Non, c'est au niveau de la dialectique. Non, c'est parce que, je suis dans les mots, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'on devait rejeter le concept de la rébellion pour dire que non. Au départ, à la prise de pouvoir, Félix a voulu mieux s'imprégner un peu de la réalité de la guerre. Il a fait presque une tournée dans les 9 pays ici. C'est qu'il lui a poussé à dire n'importe quoi. En fait. Non, pas n'importe quoi. Il a trouvé une armée structurée, organisée. Mais aujourd'hui, le président nous parle un peu d'égard, c'est le chef de l'État. Quand le chef veut s'imprégner de la situation, il prend son temps, il doit écouter tout le monde. Il a fallu approcher Kagame. Il a même parlé que c'est mon frère. Ça fait partie de la technique de la diplomatie. C'est une stratégie en fait. Alors, parce que c'est une stratégie. Si Kagame a sa stratégie, le président Félix aussi a sa stratégie. Non. En tout cas. Je crois que c'est Gandhi. C'est parce que tu nous distrais aussi. Gandhi t'a reproché ici pour te dire que arrête de faire la promotion de Kagame. Dire que non, c'était un stratège. Non. C'est quelqu'un qui est un sanguinaire pour nous, c'est nous qui sommes les perdants, et il continue. Ce n'est pas dans un plateau de télévision ici où la presse de la RDC a une grande tribune comme le nôtre ici. On doit faire la promotion de Kagame. Non, nous sommes suivis partout ailleurs. On ne fait pas sa promotion. Quand tu dis que c'est un stratège, c'est déjà une promotion. C'est déjà une promotion si tu ne te rends pas en compte. Oui, quelque part. Donc, le président Félix a commencé à s'imprégner de la situation. La tournée de ces 9 pays-là, il a eu une autre lecture. Avec le temps, il a fini par comprendre que Kagame reste le même. Il a fallu changer de cap le fusil. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous le voyons affronter Kagame pour montrer que vous êtes la cause de notre malheur. Oui. Donc, n'ayons pas cette lecture à divers contextes pour dire que dans l'État, il avait dit ceci. Non. À chaque moment, à chaque contexte, il y a des mots justes à employer. Donc, nous les regrettons pour la Senko. On ne sait pas qu'est-ce qu'il poursuit au juste. Mais maintenant que nous apprenons qu'il y a toujours des mouvements, des courants en coulisses qui se préparent pour le coup d'État. Mais ça saute aussi, c'est même facile déjà à passer aux suspicions qui sont derrière. À la base, en fait. Mais oui. Comment se fait-il que nous tous, quand il y a dénoncé contre le détournement, contre la salubrité de Kinshasa, contre tant d'autres secteurs dans la gouvernance de Félix, nous le faisons, mais au moins pour la question de l'Est, nous restons patriotes. Nous restons patriotes pour dire que non, ça c'est trop. Qu'est-ce que nous bénéficions ici dans le régime de la gouvernance de Félix? Qu'est-ce que nous bénéficions? Mais au moins, nous devons rester. Il y a encore un autre point que j'ai tenu à souligner. Ouvir à tombe. J'ai eu à le dire, Kinshasa pêche par l'inaction. Si les gouvernants ne savent pas donner l'impulsion, ne serait-ce que pour que la marche, nous à Kinshasa, la capitale, quelle a été notre réaction? Disons-nous certaines vérités en face. Quelle a été notre réaction? L'inaction, c'est comme si rien n'est fait. Pour le match amical ici contre la Zambie ici, j'ai vu au moins les gens s'attrouper dans des débits de boissons pour suivre le match. Mais quand Ouvira tombe,
Il n'y a presque rien n'est fait. Donc la population est déçue, peut-être par rapport... Qu'est-ce que vous appelez déçu? À la gestion de la ville, mais également la gestion du gouvernement. Peut-être c'est ce qui les a poussés à... Parce qu'ils voient que Maramboa Est, c'est comme non bâti. Non. Donc nous, on doit s'occuper du football. Eddy, ta profession, là, oui. Ta profession est mieux placée pour sensibiliser la population. Il faut dire... On le fait. Il faut dire ce qui est aussi faille dans l'opinion congolaise. Il faut le dire. Pourquoi cette inaction? Rien n'a été fait. Le 29. Rien n'a été fait. Je ne sais pas si vous êtes attentif. J'ai suivi beaucoup de médias internationaux ici. Juste après l'annonce du retrait, on va prendre quelques Congolais, des faciès signélotiques, pour commencer à donner des regrets. Là, nous sommes dans les médias internationaux. Pour dire que non, ça fait au moins une semaine. Le mot est trop fort. Faciès signélotique, ce n'est pas une insulte quand même. Là, vous faites allusion à Diallo. Non, arrête de dire des... Moïse Nyarugabou. Parce que, non... Je ne veux pas tomber dans ton piège, j'ai dit. Parce qu'on a toujours reproché à Kinshasa pour dire que non, nous stigmatisons certaines tribus, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ceux-là qui regrettaient les retraits de M23 ont toujours les mêmes faciès? Et puis vous allez nous dire que non, ce sont quand même des Congolais. À Ouvira, c'est parce que vous avez vu. Je souhaiterais peut-être que vous trouviez des vidéos si vous vous balancez. Comme ça, les gens vont réaliser. Non, ça fait une semaine que depuis qu'ils sont là, il n'y avait pas de crépitement de balles. C'est comme si tout marchait normalement. Les mêmes toujours. Et vous voulez que nous n'ayons pas, je sais pas, une autre lecture de ce genre de même faciès. Très bien. On ne stigmatise pas. Mais au moins, il dit c'est peut-être l'occasion pour dire que nos frères et sœurs de Kinshasa, 20 millions, c'est peut-être 3-4 pays africains. Restons solidaires à ce qui se passe à l'Est. Soutenons les chefs de l'État. Restons solidaires pour faire une marche de protestation. Les politiques ont des objectifs autres que nous, la population. On fait faire passer un message à la communauté internationale. Oui, aujourd'hui, il a peut-être bien dit, là je vous encourage, par rapport les États-Unis qui s'impliquent, ils veulent d'une manière ou d'une autre un peu arrêter un peu avec la percée chinoise dans notre pays, mais au moins nous autres à l'interne, quelle est notre attitude par rapport à ce qui se passe à l'Est? Très bien. Quelle est notre attitude? Très bien. En tout cas, on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. J'accorde à chacun de vous 2 minutes pour conclure. Si c'est toi, je commence par vous. Avec cette question, faudra-t-il admettre que malgré les retraits du M23, Kinshasa doit revoir aussi ses stratégies de défense vis-à-vis de cette guerre de l'Est? Bon, ça c'est connu, non? C'est bien connu que l'armée doit être nettoyée de toute l'infiltration. Même le président de la République lui-même en a parlé. Il y a des vidéos où le président dit qu'on a été profondément infiltré et qu'il faille extirper toutes les taupes. C'est le président de la République qui le dit. C'est lui qui a à sa disposition toutes les réalités, tout. Donc s'il dit, il reconnaît qu'on a été profondément infiltré, comprenez qu'on ne peut pas faire la guerre dans ces conditions-là. Il y en a qui s'impatientent, qui disent mais pourquoi on ne déclare pas carrément la guerre? Mais attendez, il y a des données dont on doit disposer avant de déclarer la guerre. On n'y va pas comme... sinon on va se livrer. Donc c'est vrai qu'il faille requinquer l'armée en extirpant toutes les taupes parce qu'il y en a. Kagame a pris suffisamment de temps de pouvoir les injecter. Il faille aussi un travail de fond, une purge complète et totale pour pouvoir nous libérer de toutes ces taupes. Et ça prendra du temps. Et c'est pour ça que vous voyez que Kagame n'est pas content de la présence de Tshisekedi, parce que Tshisekedi travaille contre ses intérêts. L'infiltration... Non, j'ai dit Kagame. Il y a eu un lapsus. Moi, c'est un lapsus de ma part aussi. Non, Tshisekedi travaille contre les intérêts de Kagame. La désinfiltration que Tshisekedi est en train de mener, ça ne aide pas Kagame, ça n'aide pas ses intérêts. Par conséquent, il faille vite le faire partir. C'est pour ça que vous le voyez utiliser tous les moyens à sa disposition pour mettre à mal la gouvernance de Tshisekedi. Très bien. Ceci dit, il faut retenir qu'on
on n'a pas besoin d'attendre un dialogue pour soutenir et créer la cohésion nationale. En ce moment ici, la Constitution nous impose de défendre d'abord le pays. Et la Constitution ne dit pas qu'avant de défendre le pays en cas d'une agression extérieure, il faut qu'il y ait dialogue. Ce n'est pas dit. Par conséquent, on ne doit pas attendre que Tshisekedi convoque un dialogue pour que vous veniez dire Tshisekedi, nous vous soutenons, nous faisons ceci, nous sommes contre Kagame. Ce qu'on vous on dit au prince de l'Église, on dit au prince de l'Église et à certains opposants de dénoncer l'agresseur. Tshisekedi n'est pas contre le dialogue. Il dit oui, je vais bien dialoguer. Mais avec qui? Il faut que je sois sûr que ceux avec qui je vais dialoguer sont vraiment des gens loyaux vis-à-vis de la nation. Très bien. Pas des gens qui sont des relais de l'agresseur. Alors, pour me mettre en confiance, moi en tant que Tshisekedi, commencez d'abord par dénoncer l'agresseur. Comme ça, je saurai si vous êtes loyaux ou pas. Très bien. Mais c'est tout ce qu'on leur demande. Mais vous savez, ce qu'on leur demande là, c'est quoi? C'est ce que le groupe d'experts des Nations Unies a déjà dit. C'est ce que la résolution 27 a déjà dit. C'est ce que les médias internationaux ont fait des enquêtes, ont déjà montré. Le monde entier a déjà confirmé que voilà, il y a agression, il y a présence de troupes rwandaises. Mais maintenant, c'est ce qu'on vous demande de dire simplement. Et ça, c'est trop demandé. Très bien. Attends, c'est intriguant, non? Docteur Bala, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Cissé Traoré sur les dialogues. Vraiment, un constat amer se dégage en fait. Nous avons suivi tout ça, que tout le monde clame haut et fort qu'il faut un dialogue interne, un dialogue inclusif, alors que lorsqu'il y a eu pression américaine, vous l'avez d'ailleurs mentionné, les États-Unis ont appelé Kagame. Juste après, c'est Nanga qui rédige un communiqué pour annoncer le retrait de l'AFC-M23 à Uvira. Quelle valeur peut-on alors accorder aujourd'hui à ces dialogues tant réclamés? Bon, moi je pense que le dialogue... Vous n'avez que 2 minutes en fait. Le dialogue n'est pas mauvais, on est africain, on est habitué à parler sous l'arbre... Mais par quel format en fait? Il faudra quel format en fait? On est habitué à cela, mais il y a un problème d'opportunité. Est-ce que c'est opportun? Nous sommes menacés. Je pense que la priorité, c'est défendre d'abord la patrie, et après nous allons voir le problème à l'interne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Parce que si ça tombe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la guerre, ils ne connaissent pas la guerre. Si ça tombe ici à gauche, je ne sais pas si vous irez encore à Fatima, vous retrouvez au palais du peuple. Vous allez souffrir. Donc, pour qu'on fasse bien ce dialogue, il faudrait qu'il y ait d'abord la paix. Oui. Et cette paix exige que nous tous, nous vivons à l'unisson derrière les institutions. Pour le moment, il n'y a pas de guerre à avoir aujourd'hui. Vous n'avez qu'à prendre un petit exemple qui s'était passé en France avec Macron qui avait reçu une gifle d'un délinquant là. Tous les présidents. On a vu tous les leaders français, Le Pen, tous ces gens, condamner l'action parce qu'on a touché à un chef de l'État qui est le symbole de l'unité de la France. On a vu quand Ben Laden menace les États-Unis, on était en pleine campagne, Bush et Argor étaient obligés de s'incliner pour laisser Bush parce qu'il maîtrisait déjà l'administration américaine. Très bien. C'est sur ce citoyen que nous n'en avons pas. Vous l'avez vous-même évoqué ici, faisant voir qu'on n'a pas de parti politique. Je l'ai toujours dit en RDC, il faudrait un nouveau système politique en République démocratique du Congo. On ne peut pas aller à volo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 65 ans. On est en train d'avoir une vie piètre. Mais je reviens à vous, quand j'ai dit encore en termes de sémantique sur l'existence du M23, l'M23 de fait, ils vont en Ouganda, ils vont au Rwanda. Au Rwanda, ils sont à 154 km de la frontière. Ils sont encerclés par l'armée rwandaise au Rwanda. Désarmés totalement. Qui peut m'expliquer comment ils ont quitté là-bas pour être en RDC? C'est quand le processus de Nairobi allait bien, on devait maîtriser tout le monde, les cantonner, les mettre dans le processus PDDRCS. C'est là où Kagame a compris qu'on va le toucher. Parce que lors du sommet de l'EAC, on a demandé à tous ces États de l'EAC de pouvoir traquer leurs ennemis qui se retrouvent en RDC. Pour l'Ouganda, c'est ADF et ELERA. Pour le Rwanda, c'est FDLR. Pour le Burundi, c'est le FNL. Retirez vos concitoyens. Et la RDC, occupez-vous des groupes armés. Je crois que c'est ça le processus de Nairobi. C'est à partir de là, pour Kagame, c'était devenu une note amère, difficile à gérer.
Qui est allé prendre des... Est-ce que Nang était dans le M23? Tous ces gens-là. Prenez la configuration du M23 aujourd'hui. Citez-moi, ne fût-ce que 10 personnes congolaises qui étaient dans le M23 depuis longtemps. Il n'y en a pas. C'est quand ils sont entrés qu'ils ont commencé à recruter. C'est pas pour rien que le chef d'État lui-même a reconnu, parlant des coquilles vides. Il avait reconnu. C'est vide. Le problème, c'est là-bas, ce n'est pas là. Kagame parle d'un problème congolais. C'est pourquoi je vous ai dit, l'administration Trump n'a pas parlé d'un 23. Il s'est dit le chef de ces Rwandais qui sont là. Parce que quand on est à partir de Kamanyola, que ce soit Luvungi, les bombes quittaient Bugarama, directement frappé. Ça venait directement du Rwanda. Il n'y avait pas un front au Congo. C'était un front qui venait du Rwanda automatiquement. Très bien. Donc, ça, c'était juste un embellissement des Kagame. Et réellement, il n'y a rien. Parce qu'en fin de compte, il a dit Bukavu, Goma, ça m'appartient. Il a dit ça ouvertement. Très bien. Donc, c'est tout juste ça. Monsieur Gandhi, je termine par rapport. Ah oui, en fait. Gérard Lemba n'a vécu 2 minutes, hein, parce qu'on me fait signe, en fait. Malgré cette pression américaine sur Kigali pour les retraits des troupes du 1-23 Uvira, vous ne voyez pas qu'il y a lieu aujourd'hui de sanctionner aussi Kagame, qui est auteur de plusieurs actes plutôt de violation des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Il dit l'avantage que nous avons ici, c'est que nous n'avons pas des langues liées. Hein? Ce qui est bien sûr, nous ne sommes pas des... C'est un désavantage plutôt. Ça, c'est un avantage. Désavantage. Les mêmes États-Unis qui s'est impliqués ouvertement pour trouver la solution, mais n'oubliez pas, Kagame, là, il allait dire à haute voix qui est sur les 100% que j'exploite en RDC, le 99% partent aux États-Unis. Au moins, nous acceptons parce que c'est quand même le plus fort, c'est un fait. Nous sommes obligés de recevoir un peu son implication. Mais au moins son implication. Il y a actuellement le régime Trump qui veut peut-être mettre fin à cette guerre ici. Avec un objectif, il parle à haute voix, il vise même les prix de rafler, même les prix Nobel. Mais ce qui doit nous importer ici, c'est plus à l'interne. Quelle est notre attitude? Je reviens, même si je suis d'accord avec les docteurs, quand ils donnent l'exemple de la France, on a giflé Macron, et c'est toute la classe politique qui a dénoncé. On les regrette. Nous n'avons pas encore atteint ces niveaux-là. Notre classe politique, non, ça c'est plus élevé. Nous n'avons pas atteint, non. Nous, en toute sortie politique d'un homme politique est toujours calculé, premièrement à sa propre faveur. Nous les regrettons. Tu l'as bien dit, Gérard, je partage. L'expérience des systèmes politiques chez nous ici, des formations politiques, a totalement, lamentablement échoué. Si possible, on doit les réformer. Mais sensibilisons au moins la population. À chaque fois qu'il y aura encore ces mouvements de prises à Uvira ou à n'importe quel territoire, à n'importe quelle chefferie, Kinshasa doit se montrer solidaire. Kinshasa doit se montrer. Il y a ce qu'on appelle les leaders sociaux. Il n'y a pas de leaders politiques qui se campent derrière leur calcul de dialogue. Bien qu'avec l'évolution, ce n'est plus opportun. Malheureusement, la société civile est inféodée. Hein? Non, c'est pas la société civile. C'est là qui sont postes de l'opposition, postes de la majorité. Les leaderships, on ne les décrète pas. Avec ton micro ici, tu peux commencer une action. Très bien. Mais c'est Gandhi, il faut bien situer les problèmes. Hein? Vous ne voyez pas que... En fait, quand je parle de problème, je parle également de la responsabilité, en fait, de cette question. Vous ne voyez pas que la prise de la ville d'Uvira est une grande humiliation pour notre armée et pour tous les peuples congolais aujourd'hui. Vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la question de la défense de notre pays. La défense, oui, mais avec quelle armée? Une armée des infiltrés, telle qu'elle a déploré à chaque fois le président de la République. Vous ne voyez pas qu'il faut projeter l'avenir pour ne serait-ce que résorber cette problématique qui prévaut au sein de notre armée? Le problème vient de loin, vous l'avez, dans votre question, vous avez une partie de la réponse. On sait que ce pays n'existait plus. Sachez qu'en 60, quand on devient indépendant, indépendance qu'on n'avait pas prévue, on n'avait pas préparé l'élite pour pouvoir gérer ce pays.
si nous avons tenu entre 60 et 65, c'est par le fait que l'État a été géré au travers de son administration par les Nations Unies. Oui. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a des écrits. Géré par les Nations Unies. Mobutu arrive voulant prendre des assises, une assise pour pouvoir faire en sorte que les nationaux gèrent le pays. Qu'est-ce qu'il prend pour gérer ce pays? Les gens qui sortent des universités d'Europe et d'ici, de l'Ovanium, mais qui n'ont pas des capacités de pouvoir gérer les affaires publiques. Ce n'est pas puisqu'on a des diplômes de droit, d'économie et autres qu'on est en capacité. Vous voyez que nos universités, surtout ici, ne forment pas des gens avec des compétences. Donc les dépendants sont là dans la précipitation. Dans les non, c'est pas précipité. Et encore les États-Unis, les gens oublient que pour qu'on devienne indépendant, les États-Unis ont joué un rôle important. Après la guerre mondiale, les États-Unis ont imposé aux États colonisateurs de pouvoir émanciper les États encore colonisés. Ils ont joué un rôle important, comme ils ont joué un rôle important lors de la conférence de Berlin. Donc les États-Unis ont toujours été là à toutes les échéances de notre vie. C'est ce que les gens oublient. Oui. Moi, j'ai dit aujourd'hui, on a pris du retard. On s'attaque aux hommes politiques. Moi, le premier. Mais en même temps, intérieurement, je sais que les hommes politiques, ce n'est pas des savants. Ce n'est pas des gens qui apprennent à administrer. Ils ont besoin des penseurs. Vous verrez dans les pays les plus développés comme la France, il a fallu avoir des pensées des gens comme Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau et autres, des grands penseurs qui ont en fait dirigé les actions des hommes politiques. Ici, combien de penseurs vous avez qui ont esquissé un système politique ils sont là, ils sont nombreux. Non, on n'est pas là, on n'existe pas. Moi, je ne sais pas trop tard. Il y a Kamali Boacha. Non. Tu savais. Pas ça. Les gens qui ont pensé, qui ont lancé des pensées pour faire en sorte que l'organisation uniforme. En tout cas, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a une défaillance de ce côté-là. On me fait signe. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je remercie mes invités, Dr Bala, M. Gondi, Cissé Traoré, mais également Gérald Emba pour avoir répondu à notre invitation. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique composée de Moro Djambé, Hamilton Jacobi, Amarité Bodo, Alain Kabongo, Christian Banjolo, Maurice Lelo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon dessus des programmes sur Canal Congo Télévision. Merci. Bye.